Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Bon, je vous le dis tout de suite, là. Isabelle Perron et moi, nous sommes des fans de notre prochaine invitée. C'est Farah Alibé. Elle est cette ingénieure aérospatiale dont on est vraiment très fiers parce qu'elle a piloté au moins 2 missions pour la NASA. Elle a aussi incarné la Fête des Étoiles au défilé du Père Noël. Farah, merci beaucoup d'être là. Plein de choses qui se passent dans ta vie. Tu viens de lancer Najma dans les étoiles avec ton chum qui est l'illustrateur et qui est l'histoire d'une petite fille qui veut en fait qui subit un peu de l'intimidation, puis qui veut, qui a les plus grands rêves d'aller conquérir l'espace. Oui, c'est ça. Donc, elle a un rêve d'être pilote comme ses parents. On est vraiment dans le futur qui vont comme explorer différents mondes. Mais elle vit quand même des gros échecs au tout début du livre. Fait que là, tu sais, c'est déjà qu'elle se sent différente de tout le monde, puis qu'elle s'intéresse peut-être à différentes choses qu'une préadolescente, on s'attend, s'intéresserait. Puis là, elle échoue son examen de pilote encore une fois. Puis elle a une grosse chicane avec ses parents, fait qu'elle finit par se sauver de la Terre à bord de la navette spatiale familiale. Et c'est to be continued, parce que on sait pas ce qui se passe après. Ben oui, ben c'est ça en fait. Elle va à ses explorations puis tout, mais oui, à la fin, on laisse ça un peu ouvert. Mais là, faut que les personnages me racontent ça va être quoi leur histoire, puis 2, il faut convaincre mon chum qu'il va faire un deuxième. Il y a ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le livre aussi, à travers ces découvertes, il y a plein de choses qu'on apprend là. Oui. Comme quoi, par exemple? Ben c'est ça, c'est fait exprès. Je voulais que c'était un livre de fiction, bien sûr, mais j'aime ça, la fiction qui est pas trop loin de la science. Fait que dans le livre, on explique des mots scientifiques. Mais un exemple, par exemple, c'est qu'elle va dans une planète où il y a un soleil bleu. Puis qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un soleil bleu? T'sais? Puis c'est comme là, elle atterrit sur la planète, puis ses mains sont bleues, son visage est bleu, puis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis ils sont comme, on n'est pas malade. Tout va bien, mais on est bleu. Tu sais, comment ça? Puis là, éventuellement, elle apprend. Puis il y a une intelligence artificielle aussi avec eux. Donc, il y a Najma, il y a Brocoli qu'elle rencontre en voyage qui se faufile sur la navette spatiale. Puis il y a Noor qui est l'intelligence artificielle qui lui enseigne des choses un peu. Puis c'est aussi comme le parent ou la personne adulte avec eux. Donc c'est un très beau livre éducatif pour les enfants. C'est magnifique. Puis c'est l'occasion pour les parents de lire avec leurs enfants aussi. Oui, c'est ça. Je pense que ça se lit bien. Et je pense que ton but là-dedans, c'est aussi... on retrouve beaucoup de toi là-dedans. C'est aussi de dire aux jeunes, allez dans d'essayer de faire des petites pousses là, qui vont être intéressés par tout ce qui s'appelle aérospatial, parce que tu parles d'intelligence artificielle, c'est quand même l'avenir. Puis il y a encore beaucoup d'enjeux pour attirer les jeunes, surtout les filles. En sciences, oui, mais je pense que surtout à cet âge-là, parce que c'est pour ça que je voulais chercher les 8-12 ans, parce que souvent les jeunes débarquent à 12-13 ans de ça, tu sais, donc c'est vraiment à cet âge-là que tu vis tes premiers échecs, justement. Puis là, des fois, tu sais, c'est plus facile de rester dans un certain domaine, même si tu es intéressé aux sciences et aux mathématiques, puis que je voulais vraiment aller chercher les jeunes, puis au moins leur donner une petite piqûre de dire, OK, même si tu t'en vas pas en sciences, tu sais, c'est possible d'être intéressé, c'est possible que ça te fascine, c'était vraiment pour ça. Ton parcours à toi, il est quand même assez exceptionnel. Complètement. Écoute, est-ce que tu t'imaginais travailler aujourd'hui à la NASA, avoir fait atterrir un hélicoptère sur Mars? C'est quand même assez... C'est difficile pour nous de l'imaginer. Oui. Mais à cet âge-là, non, pas du tout. C'est surtout justement parce que on s'entend que la NASA, dans ce temps-là, tu t'imaginais des hommes blancs à petite cravate noire qui travaillent à Houston. T'sais, moi, je savais même pas, puis souvent les gens ne savent pas qu'il y a genre 7-8 centres de la NASA un peu partout aux États-Unis, qu'on fait tous des choses différentes. Toi, tu es d'ailleurs à Los Angeles. Oui, je suis à Los Angeles. Oui. Tu es à Los Angeles. Je suis bien contente d'être en Californie. Oui, c'est assez chouette. Tu travailles au Jet Propulsion Lab. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, nous, on fait tout ce qui est l'exploration robotique du système solaire. Donc, on n'a pas d'astronautes au JPL. On fait vraiment, donc, souvent, toutes les missions martiennes, on va lancer dans les prochains jours une mission qui va aller explorer la Lune Europe, qui est une lune de Jupiter, qui est une lune de glace avec de l'eau à l'intérieur. Oui, c'est ça d'ailleurs. Pour essayer de voir s'il y a de la vie sur la lune de Jupiter? Oui, c'est ça. Donc, c'est une lune. Europe, c'est pas une lune super grosse, mais elle a 2 fois plus d'eau.
salée qu'on a ici sur Terre, que toute l'eau terrienne. Fait que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'eau. Puis on s'entend, l'eau, c'est un des ingrédients dont on a besoin pour la vie. Voilà, quand il y a de l'eau, est-ce que ça sous-entend qu'il y a de la vie? C'est un des ingrédients. Ouais. Un autre, c'est de l'énergie. On s'entend, Jupiter, il y a tu sais, ici, le soleil, c'est ça qui nous donne l'énergie. À Jupiter, on a 25 fois et moins d'énergie solaire. Fait qu'il fait froid. Ouais. Mais d'où l'expression « Et Jupiter qui fait pas chaud ». Mais il y a des marées parce que... Il y a des marées? Oui, parce que quand tu es en orbite autour de Jupiter, c'est de la grosse gravité, fait que c'est des grosses marées, puis ça fait que ça cause la friction, puis ça déforme la Lune, puis c'est ça qui crée de l'énergie. Donc, on a de l'énergie, on a de l'eau, puis là, on va aller voir avec la mission Europa Clipper s'il y aurait peut-être la chimie dont on a besoin, justement, pour avoir de la vie sur la Lune. Et c'est presque 3 milliards de kilomètres? Ça va prendre 6 ans. Donc là, il va être lancé bientôt, puis ça arrive en 2030. Toi, tu as une patience incroyable. Oui, ben là, moi, je travaille pas sur cette mission-là, mais peut-être un jour, mais là, oui, c'est long. Je pense que ce qui arrive, c'est que souvent, les ingénieurs vont travailler sur autre chose. Il y a une petite équipe qui s'en occupe le temps qu'on se rende vers la Lune, puis là, les gens reviennent après. Fait que, ouais, c'est incroyable. Quand on entend ce genre de mission, moi, je me dis, ça fait pas peur. Tu sais, ça doit être excitant, mais de l'autre côté, si on trouve quelque chose, ben là, on s'en va, ça sera peut-être mais d'y aller 6 ans, c'est long. Oui, mais bon, c'est un robot. Oui, c'est un robot. Pas trop. C'est quand même qui se perd dans le chemin, ça va juste coûter cher. Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme Voyager, la mission Voyager qui a été lancée dans les années 70 est encore en vie. Donc, ça fait 50 ans. T'imagines 50 ans qu'une mission. Tu sais, moi, mon iPhone, après 4 ans, j'ai de la misère. Il fonctionne plus. Je suis comme c'est le temps de le changer. Puis là, tu es en train de parler d'un ordinateur qui est tellement vieux. Mais c'est sorti du système solaire. C'est l'objet le plus loin qu'on a de notre système solaire. Puis on lui parle encore. C'est fou, là, quand même. Et il tient la route, là, c'est ça? Oui, ben, il y a de la misère, là. mais tu sais, il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder parce que la conquête de l'espace, ça fait quand même... Tu sais, c'est depuis 1969. Oui. Neil Armstrong. Même avant, bien sûr. Mais disons que pour les Américains, en tout cas... il y avait Sputnik, il y avait Explorer, qui a été lancé du jet propulsionnable. Ça, c'était vraiment le début. Oui. Mais même exploration humaine, il y avait les missions Mercury. Tu sais, fait qu'ils ont vraiment fait le tour de la Terre, après aller en autour de la Lune, puis c'est ça. Puis Apollo 11, c'était vraiment le moment où, là, c'était les Américains qui étaient en charge. C'est ça. Est-ce que tu as été influencé par la couverture médiatique, par les émissions? Moi, Star Trek, non. Oui, c'est ça, mais moi, j'ai grandi avec Star Wars, Star Trek, dans une galaxie près de chez nous. Oui, c'est vrai aussi. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Mais tu sais, il y avait aussi Apollo 13 qui est sorti dans les années 90. Ça m'avait beaucoup, beaucoup influencé parce que j'avais vu ça puis j'étais comme, oh wow, OK, c'était ça, métier d'ingénieur, puis on peut travailler là-dedans. Tu sais, peut-être pas... Tu sais, moi, je me suis pas vraiment vue dans ce film-là. On s'entend qu'encore là, il n'y a pas grand monde qui me ressemble, mais tu sais, c'est ça que ça comme... Mais c'est ça, c'est pour ça, par exemple, que j'écris des livres parce que on est souvent influencé en tant que jeune, tu sais, par l'art, parce qu'on voit la télé, par les films, par les livres. Tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est là que ça a commencé. Et en ce moment, on le dit aux auditeurs, si vous avez envie d'aller au Planétarium de Montréal, il y a une magnifique exposition sur Mars, Mars 2100, à laquelle tu as participé vraiment beaucoup, là. Oui, c'est une collaboration entre le Cirque Éloise, le Planétarium et moi qui était, c'est le beau titre, Muse scientifique. J'aimais ça quand tu cherchais un titre pour dire c'est quoi ta contribution, mais c'est ça parce que le Cirque Éloise, en fait, c'était comme un peu leur idée. Ils m'avaient contacté quand on était le Planétarium au tout début. Puis c'est vraiment, c'était le fun de créer quelque chose. Ils savaient que ça voulait être une expérience immersive, tout âge, mais c'était vraiment tout ce qu'on savait, c'était ça au tout début. Fait que vraiment de faire mais on est fascinés, je pense, par ça et par tes exploits aussi, Farah, parce qu'on se dit, mais il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Ça nous rapproche, tu comprends? Puis t'es une ambassadrice fabuleuse. En même temps, c'est tellement existentiel. Tu sais, quand on regarde l'espace, on est tout le temps pris dans nos problèmes très terriens, mais il y a quand même tous ces chercheurs dont tu fais partie qui essayent de voir si éventuellement on sera pas obligé d'aller ailleurs. Comment tu vois tout ce discours autour de l'exploration spatiale et la recherche de la vie? Oui, mais c'est beaucoup plus, pour moi, quand même,
par exemple, à mon travail, le tiers de ce qu'on fait, Ouais. le tiers de toutes nos missions, elles observent la Terre pour comprendre. Donc, c'est pour comprendre les cycles de carbone, où est-ce que l'eau va dans les glaciers, les changements de masse de la Terre à cause de ces changements climatiques-là. Donc, beaucoup de ce qu'on fait, c'est de comprendre notre propre planète, essayer de s'en occuper. Puis ça fait très longtemps qu'on dit qu'il y a des problèmes, mais on s'entend que même avec tous les problèmes qu'on a sur Terre, dans notre vivant, dans le vivant de nos enfants, c'est la seule planète, c'est la seule option, puis il faut trouver un moyen de s'en occuper. De toute façon, même si on en trouvait une autre, il faut commencer C'est à tellement gérer. loin. Là, c'est loin. Ouais, Puis c'est de ça. toute façon, si on n'est pas capable d'en gérer une, on ne sera pas mieux ailleurs. Non, là, c'est tu sais. ça. C'est justement 7 milliards de personnes, on n'est pas à veille de partir d'ici, mais donc, c'est un rêve. Est-ce que c'est une façon de faire rêver les gens d'un ailleurs possible? mais je pense que ce qui est important, ce qu'on fait, quand on essaie de rechercher de la vie, quand on essaie de comprendre les débuts de l'univers, c'est quand même une question existentielle de comprendre d'où venons-nous, c'est quoi notre place dans l'univers. Des fois, les gens disent, ouais, mais à quoi ça sert de savoir ça? Mais je pense qu'en tant qu'humain, on doit continuer à évoluer. On peut pas arrêter ici puis dire, là, on a trop de problèmes, je veux rien savoir d'autre que notre planète. Ça fait partie de qui on est. C'est ça qui nous définit en tant qu'humain, c'est de continuer à comprendre notre univers. Je trouve que tu nous rends ça accessible. C'est comme si le fait de t'avoir dans une équipe comme celle-là, ça nous permet de dire on est plus proche, on comprend mieux, on s'intéresse plus, même adulte. Fait que j'imagine même pas les jeunes. Ben, je le fais beaucoup aussi. Une des raisons pourquoi je passe beaucoup de temps au Québec pour faire tout ça, c'est parce que je trouve que au Québec, souvent, on a moins d'informations, surtout en français. Ouais. Tu sais, parce que même au Canada anglophone, ils reçoivent plus des médias américains, mais être capable de l'offrir en français, je trouve que ça fait une grosse différence Tellement. pour les jeunes. Puis, Ouais. tu sais, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre, justement. Fait que pour moi, c'est très, très important de faire ça en français. Vraiment, Farah Alibé, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour venir ici. Je rappelle que tu as écrit Mon année martienne également et ton petit nouveau qui est un magnifique livre pour les jeunes avec une belle histoire, Najma dans les étoiles. Merci, bonne continuation. Tu reviens n'importe quand. Ah, ben merci. Un petit voyage, ça nous fait toujours plaisir, que ça soit Mars, la Lune, Jupiter. C'est tellement fabuleux. Merci beaucoup. Merci Isabelle Merci, Perron. merci, bonne fin de semaine. Merci beaucoup à l'équipe. Oui, on sera de retour. Nous, lundi, vous allez être en congé, mais nous serons là pour vous accompagner. Merci à Florence Lamoureux à la recherche, Jean-François Roy à la technique réalisation. Je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Profitez-en et on se retrouve lundi.